Eh, l'amour d'enfance est quelque chose de si tendre, si pur et gentil. À moins que tu ne sois chéri, et que, pour une seule mais bonne raison, tu te fâches tant contre ton crush que tu décides de l'ignorer. Pourra-t-il reconquérir son cœur? Voyons si cela se produit. Attention, spoiler. Cette série, située en Chine, nous présente Lin Chéri. Oui, Lin Chéri, une petite fille qui passe son temps à jouer avec ses amis dans son petit village natal. Un jour, elle décide d'aider un de ses amis à récupérer un livre qu'il a oublié à l'école. Pour ce faire, elle doit entrer discrètement par l'une des fenêtres. Une fois à l'intérieur, elle est effrayée de se retrouver face à un garçon qu'elle n'a jamais vu auparavant et finit par fuir l'école. Ce garçon est Xiaowa, un nouveau voisin qui vient d'arriver en ville et qui doit passer un examen de niveau scolaire ce jour-là pour commencer à étudier dans l'école du village. À la grande honte de Chéri, elle devra maintenant voir fréquemment ce garçon, car il est devenu son nouveau voisin. Lors d'une scène spéciale, elle apprend qu'il vivra dans le village pendant un certain temps avec son père, car l'entreprise que ce dernier a fondée a des projets dans la région. Le petit Xiao passe de longues heures seul à la maison, les parents de Chéri s'occupant de ses besoins. Bien que ceux-ci ne soient pas très nombreux, car sa seule préoccupation est d'étudier. Il étudie tellement qu'il ne veut même pas jouer avec Chéri, malgré les nombreuses options qu'elle lui propose. Au fil des jours et grâce à l'insistance de Chéri, Xiao commence peu à peu à s'ouvrir et à passer du temps avec les enfants, tout en restant concentré sur ses études. Cela le différencie de Chéri, qui, elle, ne cesse de jouer. Une nuit, Chéri entend ses parents parler de Qiaozi. Il semble qu'avant sa naissance, il avait un frère qui est décédé dans un accident. Ce frère était un génie en mathématiques et rêvait de participer aux Olympiades de mathématiques. Cependant, son avenir prometteur a été brusquement interrompu. Après cette perte, ses parents envisagèrent de divorcer, mais un médecin leur conseilla d'avoir un autre enfant, ce qui est Xiao. Oui, quelle pression. Malheureusement, le garçon ne peut pas combler ce vide laissé par la perte d'un enfant dans la vie de ses parents, surtout dans celle de sa mère. En effet, lors d'un dîner avec le père de Xiao, Chéri découvre qu'au moment de la naissance de Xiao, il ne savait pas quel nom lui donner. Ils finirent par lui donner un nom qu'ils avaient vu dans un journal, et c'est tout. Pour Chéri, cela est inacceptable, car dans la culture chinoise, la signification des noms est liée au type de vie que chaque personne aura. Si tu aimes ton enfant, tu voudras qu'il ait un bon nom qui lui assure un avenir prometteur. Mais cela ne semble pas être le cas de Xiao. Chéri se rend compte que Xiao est attristé par le traitement qu'il reçoit. Ainsi, elle se met à chercher dans le dictionnaire chinois des corrections qui pourraient donner un sens à son nom. Le lendemain, elle le tire de chez lui et l'emmène sur une montagne, où elle lui explique que le nom Xiao peut signifier « chemin de montagne » ou « montagne haute et aiguisée ». C'est pourquoi elle l'a conduit à la montagne la plus haute du village, afin qu'il puisse admirer le coucher de soleil, qui est souvent d'un rouge intense. Malheureusement, ce jour-là, il pleut, et ils ne peuvent rien voir. Cependant, malgré la situation, Xiao sourit, reconnaissant le geste tendre de Chéri qui tente de lui donner une identité. Quelques semaines passent, et c'est l'anniversaire de ce garçon. Chéri, avec l'aide de quelques amis, organise une petite fête surprise devant sa maison. Comme tout le monde remarque que Xiao s'habille en noir et que ses fournitures scolaires sont également de cette couleur, il suppose que c'est sa couleur favorite. Ainsi, ils s'habillent tous en noir, prépare un gâteau noir et lui offre un bouquet de fleurs noires. Avec un sourire, le garçon apprécie cette surprise et exprime sa gratitude. Lorsque Chéri se retrouve seul avec lui, il lui confie qu'il n'aime en réalité pas le noir. C'est en fait la couleur préférée de son défunt frère. Depuis sa naissance, sa mère lui a imposé cette couleur sans lui demander ce qu'il aimait. Réfléchissant à cela, Chéri s'enquiert de la couleur qu'il préfère, et il répond que c'est le rouge. Dès lors, le rouge devient une partie intégrante de l'identité de Xiao. Au fil du temps, Chéri rend visite à son ami pour lui offrir, ainsi qu'à son père, des pains fourrés, qui sont les favoris de Xiao. L'étonnant, c'est que c'est la mère du garçon qui ouvre la porte. En la voyant, elle la remercie mais refuse le cadeau. Le père, conscient qu'il est mal poli de rejeter un présent, demande à Chéri de lui donner la nourriture. Mais rapidement, la femme refuse à nouveau et reproche à son mari de ne pas devoir manger ses pains car ils ne savent pas avec quelle viande ils ont été préparés. Franchement, la mère de Xiao semble rivaliser pour le titre de la mère la plus détestée des dramas. Très triste, Chéri rentre chez elle et se plaint à ses parents de la méchante mère de Xiao. Cependant, elle entend ses parents dire que la femme est venue pour emmener son fils du village, car ils retourneront en ville.
Le lendemain, Chéri sort le matin avec ses amis vers la montagne la plus haute du village, qui se trouve près de la route. Depuis là, elle voit la voiture des parents de Xiao passer. Elle lui crie alors de ne pas oublier de lui écrire. Le garçon, ému en la voyant, lui assure qu'il reviendra au village après les vacances d'été. 5 ans plus tard, Chéri est devenue une belle adolescente, ayant grandi sans aucune nouvelle de son cher ami, qu'elle n'a jamais pu oublier, car, malgré son jeune âge, elle est tombée amoureuse de lui. Aujourd'hui, notre Chéri est au lycée, mais elle reste la même distraite. Cette fois, sa distraction consiste à écrire des lettres à ses amis, non seulement à Xiao, mais aussi à ses autres 5 amis du village qui ont déménagé en ville. Cela la remplit de tristesse, et sa mère le remarque. Consciente que le moral de sa fille est en grande partie dû au fait que Xiao ne lui a jamais répondu, elle lui conseille de cesser d'écrire des lettres qu'elle n'envoie même plus. Ainsi, elle l'encourage à laisser le passé derrière elle et à se concentrer sur son avenir. Ces mots motivent d'une certaine manière Chéri à arrêter d'écrire ses lettres et à enfin envoyer celles qu'elle a rédigées pendant des années pour Xiao, dans lesquelles elle raconte tout ce qui s'est passé dans le village depuis son départ. Heureusement, elle connaît l'adresse de l'école de Xiao, car d'autres de ses amis y étudient également. Un jour après avoir envoyé les lettres, une amie d'enfance nommée Queen l'appelle pour lui demander si elle a envoyé les lettres à Xiao. Elle répond par l'affirmative. Son amie, un peu agacée, lui fait remarquer qu'elle n'aurait pas dû le faire, puis raccroche, laissant Chéri confuse. Le cœur battant, elle prend le train pour la ville, décidée à découvrir ce qui s'est passé. Une fois aux abords de la ville, elle entend plusieurs étudiants dire qu'une fille nommée Chéri a envoyé des lettres d'amour à Xiao. Tous rient de cela et pensent qu'elle est une idiote qui ne réalise pas qu'il est en couple avec l'une des filles les plus populaires de son école. En entendant cela, Chéri souhaite disparaître, alors elle ajuste ses cheveux pour ne pas paraître trop campagnarde. Tandis qu'elle cherche son amie dans la foule, un groupe s'approche d'elle pour lui demander qui elle est. Terrifiée, elle ne répond pas, ce qui suscite des soupçons sur son identité en tant que la fameuse Chéri des lettres. À ce moment-là, un garçon grand et séduisant passe dans la foule. C'est Xiao, qui leur dit sérieusement qu'elle n'est pas Chéri, car il ne la connaît pas. Pour notre Chéri, c'est un coup dur, alors elle s'enfuit en pleurant amèrement. Après un certain temps, nous voyons Xiao courir dans l'école en cherchant désespérément Chéri, sans réussir à la trouver, mais on peut voir qu'il est préoccupé, malgré le fait qu'il a récemment nié la connaître. Il vaut mieux qu'il ait agi ainsi pour sauver sa peau, car sinon, au coucher du soleil, elle se rend chez Yu Xiao, l'un de ses amis les plus proches, qui vit près de la maison de Xiao, car son père travaille avec les parents de ce dernier. Avec des doutes, elle lui demande des nouvelles des rumeurs concernant les lettres qui circulent à l'école. Son ami lui explique que Xiao n'est pas le même enfant qu'elle a connu dans le village. En effet, le garçon vient d'arriver du Japon et est différent avec eux, bien qu'ils se connaissent depuis l'enfance. De plus, il a entendu dire qu'un ami de Xiao a été celui qui a divulgué les lettres. Découragée, Chéri se rend chez Yu Xiao, où elle retrouve d'autres amis du village qui se réjouissent de la revoir. Quelques heures plus tard, les parents de Chéri rentrent chez eux après avoir été informés de sa présence là-bas. Ils sont heureux de renouer le contact avec les enfants et leurs anciens voisins qui les encouragent à vendre leur maison du village pour déménager dans un appartement dans la région, afin que Chéri puisse étudier dans la même école qu'eux et ainsi avoir de meilleures opportunités. Ses parents réfléchissent à cela et considèrent que c'est une bonne idée. Pourtant, cette nuit-là, Chéri ne peut pas trouver le sommeil. Alors, elle sort de la maison pour jeter des pierres à la fenêtre de Qiaozi, sans s'attendre à le rencontrer en personne. Immédiatement, Chéri lui reproche d'avoir permis que les lettres se répandent à l'école. Grâce à cela, tout le monde pense que ces lettres étaient une déclaration d'amour, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Pour elle, il s'agissait simplement d'un ami avec qui elle a partagé des moments spéciaux, mais rien de plus. Le garçon reste paralysé par ces mots, car cela blesse ses sentiments, comme s'il s'attendait à une déclaration romantique. Pendant ce temps, Chéri feint d'aller bien qu'elle souffre également en niant qu'il existait quelque chose de plus qu'une simple amitié. Elle lui annonce alors qu'elle va déménager en ville et aller dans la même école pour être avec ses amis. Et puisque, comme il a dit, il ne la connaît pas, alors il n'est pas de ses amis. Ensuite, Chéri retourne au village pour se concentrer sur ses études afin d'être admise dans la nouvelle école. Tous ses efforts portent leurs fruits, et elle réussit à entrer dans le tableau d'honneur qui la propulse pour être admise dans l'autre école. Peu de temps après, elle déménage et est inscrite dans la nouvelle école, où on lui attribue la salle 18, la classe des plus brillants, parmi lesquels se trouvent heureusement 2 amis de Chéri et Xiao.
Malgré leur dernière dispute, Xiao passe par l'école pour découvrir dans quelle classe se trouve Chéri. En apprenant qu'ils seront ensemble, il ne peut s'empêcher de sourire en le racontant à son père. Ce dernier se réjouit également de la nouvelle et propose d'organiser un dîner avec la famille de Chéri pour la féliciter. Lorsque le moment du dîner arrive, le père de Xiao les assied ensemble pour qu'ils puissent discuter, sans se douter que Chéri ne souhaite même pas le regarder. Pendant le repas, les adultes se remémorent à quel point Chéri et Qiaozi étaient unis autrefois, ce qui les amène à raconter les moments où elle lui apportait toujours son goûter. Les adultes rient tout comme lui, et ce moment pousse le garçon à réfléchir, souhaitant préserver cette belle amitié. Dans le but de faire les paix, il sert de la nourriture dans l'assiette de Chéri, ce qui lui vaut des regards étranges de sa part. Avec le début des cours, notre Chéri se présente en utilisant son vrai nom, Linchli, sans recourir à son surnom, afin que les élèves ne sachent pas quelle est la fille qui a envoyé les lettres à Xiao. Pendant les cours, Xiao tente de participer aux activités avec elle et la suit dans les couloirs. Pendant ce temps, elle fait semblant de ne pas le connaître, agissant comme la femme la moins rancunière du monde. Cela pousse Xiao à se présenter formellement devant un groupe d'élèves pour clarifier qu'il souhaite être son ami. En comprenant ses intentions, Chéri s'énerve et il devient évident pour les étudiants qu'elle n'apprécie pas Xiao. Plus tard, durant les cours de sport, notre héroïne s'évanouit et se retrouve à l'infirmerie. Peu de temps après, Qiaozi la visite pour prendre de ses nouvelles. À ce moment-là, Chéri est tellement irritée qu'elle quitte l'infirmerie de mauvaise humeur. En chemin, elle croise une étudiante amie de Xiao, nommée Zen. Tout le monde à l'école pense que Zen est la petite amie de Xiao, bien qu'il ne le soit pas encore. Elle arrête Chéri pour savoir si elle va bien, car elle se soucie des amis de son cher Xiao. Sachant déjà qu'ils étaient amis dans leur enfance, elle soupçonne qu'ils sont en conflit et souhaite qu'ils règlent leurs différends, tout en espérant que Chéri l'accepte comme ami. Consumée par la jalousie, Chéri lui demande si elle est la petite amie de Xiao. Ce à quoi Zen répond que ce n'est pas encore le cas, mais qu'il pourrait le devenir à l'avenir. Plus irritée que jamais, Chéri la remercie pour sa préoccupation et s'en va. Pour essayer d'oublier ce qui s'est passé, Chéri décide de pratiquer le vélo afin d'être plus rapide et de pouvoir se rendre à l'école avec ses amis. À un moment donné, elle croit avoir réussi à maintenir son équilibre sur une montée. Cependant, il s'avère que Xiao l'a aidée. En le voyant soudainement si près d'elle, elle perd le contrôle et tombe, se rendant le coude. Elle lui reproche de la laisser tranquille, car ils avaient convenu de ne pas se voir et elle souhaite que cela reste ainsi. En réponse, le garçon exprime qu'il aimerait renouer leur amitié, maintenant qu'elle est Linchili. Pourtant, cela ne lui procure pas de réconfort. Au contraire, elle s'indigne en pensant que Xiao a honte d'elle. Elle croit qu'il ne lui parle que parce que, à l'école, on pense que Linchili et Lincheri sont deux personnes différentes. Après cela, Xiao s'attriste de l'image négative que Chéri a de lui. Alors qu'en réalité, il n'a jamais envoyé les lettres parce que sa mère l'en a interdit. En effet, un jour, sa mère l'a surpris en train d'écrire des lettres à Chéri, et elle a déchiré les lettres devant lui, le réprimandant pour son comportement enfantin, un comportement qu'il ne devrait pas avoir, selon elle, en souvenir de son défunt frère. Oh, cette mère encore une fois. C'est officiel, elle ne se contente pas de détruire des lettres, elle détruit aussi des cœurs. Qu'en pensez-vous? Devrait-on lui pardonner parce qu'elle est folle, ou devrions-nous la condamner? Malgré les refus de Chéri, le lendemain matin, Xiao décide de la suivre à vélo jusqu'à ce qu'il l'atteigne sur le chemin de l'école. Lorsqu'il s'arrête, il lui présente ses excuses pour tout ce qu'il lui a fait subir. Une fois qu'elle le pardonne enfin, ils prennent le bus ensemble. Là, il lui confie qu'il a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais que sa mère hystérique a coupé la ligne. Ensuite, pour le nouvel an, il s'est échappé pour aller au village. Cependant, sa mère a réussi à le retrouver avant qu'il n'arrive et la menacer en disant que si jamais il traînait avec les gens du village, elle s'assurerait que tout soit expulsé de la zone. Avec la vérité enfin révélée, Chéri ne perd pas de temps pour expliquer à ses amis pourquoi Xiao était si distant pendant toutes ces années. Ils lui disent que ce jour-là, la mère de Xiao n'est pas en ville, et ils pensent qu'il serait préférable qu'il sorte seul cette nuit-là, afin qu'il puisse lui raconter ce qui s'est passé durant ces 7 années où ils ne se sont pas parlé. Cela lui semble une excellente idée, alors elle prévient Xiaozi par une note écrite dans son cahier de mathématiques. Il accepte immédiatement. Parmi les étudiants, Sen remarque la dynamique étrange entre eux et décide de découvrir pourquoi Xiao est maintenant distant avec elle et plus proche de Chéri. Comme convenu, cette nuit-là, les deux jeunes parviennent à se retrouver dans un parc voisin. Cependant, au moment où il sort de chez lui,
il fait face au cauchemar de sa mère. Pour une raison inconnue, elle sait qu'il doit rencontrer Sherry et lui interdit immédiatement de la voir, déclenchant une dispute dans laquelle le père de Xiao tente de défendre son fils, mais sans succès. La querelle est si forte que les voisins l'entendent, y compris les parents de Sherry, qui frappent à la porte pour intervenir. Qiaozi s'inquiète de voir les parents de Sherry et se dépêche de leur demander d'informer la fille qu'il ne pourra pas se rendre à leur rendez-vous. Pendant ce temps, la mère de Xiao demande aux parents de veiller davantage sur Sherry, qui doit se concentrer sur ses études et ne pas sortir le soir avec des garçons. À la suite de cet incident, elle envoie Xiao à un camp de mathématiques. S'il refuse d'y aller, elle s'arrangera pour faire envoyer le père de Sherry afin qu'il quitte la ville. En apprenant ce qui s'est passé, Sherry se demande qui a pu prévenir la mère de Xiao qu'il se verrait ce soir-là. Après avoir enquêté avec ses amis, elle découvre que la dénonciatrice n'est autre que Zen, la petite amie présumée de Xiao. Évidemment, elle a volé la feuille d'exercice de Sherry, celle où elle lui proposait un rendez-vous. Mais ce n'est pas tout. Elle a également divulgué à l'école que Sherry est la fille qui a envoyé des lettres d'amour à Xiao. Oui, et pour couronner le tout, elle est responsable du fait que Xiao a été transféré dans une autre école, déclenchant une vague de haine et de critiques à l'encontre de Sherry, qui essaie de supporter tout cela avec dignité. Sen devrait être expulsée, mais pas de l'école, plutôt de la série, qui d'autre que moi ne la supporte plus. À cause de tous ces problèmes, notre Sherry a des performances académiques médiocres, alors elle essaie de s'efforcer pour éviter d'être transférée dans une autre classe. Cependant, elle a des difficultés en physique, une matière qui ne lui réussit pas, malgré tous ses efforts. Conscient de son problème, Yu Xiao se propose de lui enseigner en échange de quoi elle l'encouragera lors de ses matchs de basketball. Les efforts de Yu Xiao portent leurs fruits lorsque Sherry commence à comprendre la physique. Ainsi, sans qu'elle le sache, il l'inscrit dans la classe des Pom-Pom Girls. Bien sûr, cela l'irrite, surtout parce que les autres élèves la critiquent, pensant qu'elle est désespérée de vouloir attirer l'attention. Immédiatement, elle se rend à la pratique des Pom-Pom Girls pour se retirer. Néanmoins, parmi les filles, elle aperçoit son amie Queen, ce qui la pousse à décider de rester pour passer du temps avec elle. À la demande de Jerry, les deux filles s'entraînent ensemble, ce qui renforce leur amitié et améliore également leurs compétences en tant que Pom-Pom Girls. Lorsque le jour de l'audition finale pour choisir les filles arrive, Sen trébuche intentionnellement en passant près de Sherry pour la blâmer. Confuse, Sherry se défend, mais malgré cela, le groupe refuse de l'accepter. Par conséquent, lors d'un voyage scolaire où les Pom-Pom Girls vont acheter leurs uniformes, Sherry se retrouve abandonnée, ce qui la pousse à pleurer face à tant de mépris injustifiés. Après son retour à la maison, plusieurs semaines passent jusqu'au jour du premier match de basketball où elles encourageront l'équipe. Arborant son uniforme et un joli maquillage, Sherry est ravissante, provoquant l'admiration de ses amis. Au moment de sortir pour animer, Xiaozi apparaît à l'école avec sa mère pour assister à l'événement. Profitant d'un moment d'inattention de sa mère, il s'éloigne pour chercher, bien entendu, notre Sherry. Lorsqu'il la trouve, il est surpris de la voir parmi les Pom-Pom Girls et ne peut s'empêcher de la regarder. Après l'événement, alors que la mère de Xiao est toujours occupée, Sherry s'approche du garçon pour lui remettre un repas dans un coin éloigné de l'école. Pendant ce temps, ils évoquent les souvenirs d'autrefois, et il est évident que la chimie et l'affection qu'ils ressentent l'un pour l'autre sont toujours présentes. Cependant, cette scène est observée de loin, provoquant une telle colère chez Sen qu'elle commence à répandre la rumeur selon laquelle Sherry et Xiao se livreraient à des activités inappropriées dans une ruelle de l'école. Elle dépasse les bornes en créant plus de fausses nouvelles qu'un site de potin bon marché. Le bruit se propage rapidement et parvient aux oreilles des amis de Sherry, qui se dépêchent de s'assurer que personne ne les voit. Ils appellent rapidement Sherry pour lui dire de se cacher afin qu'on ne les voit pas ensemble tout en distrayant les commères. En un éclair, Sherry s'échappe de l'école avec Xiao en sautant par-dessus une clôture. Soudain, un chien les prend en chasse et Xiao commence à courir avec Sherry sur ses épaules. Le chaos prend fin lorsqu'ils entrent en collision avec un motard qui passait. Le garçon s'inquiète pour sa chérie alors qu'en réalité, c'est lui qui s'est blessé à la tête. Ils se rendent rapidement aux urgences, on lui met quelques points de suture. À l'école, la nouvelle de l'incident se répand, conduisant Sen à accuser Sherry en disant qu'elle ne fait que créer des problèmes. Épuisée par tout cela, notre héroïne lui fait face et affirme qu'elle est une très bonne amie de Xiaowa, de sorte que personne ne pourra les séparer. Sen lui demande si elle ne sait pas que la mère de Xiao la déteste, ce à quoi Sherry répond que cela lui est égal, car Xiao l'aime vraiment. De plus, elle peut tout raconter à sa mère,
car quoi qu'il arrive, les ragots n'affecteront pas l'affection qu'ils se portent. 1. Sen reste bouche bée devant ces paroles, mettant ainsi fin au drame, ou du moins, à cette partie du drame. Ne croyez pas que tout soit terminé. Bien sûr, la mère de Xiao apprend tout cela, et menace à nouveau son fils en affirmant qu'elle fera du mal à la famille de Chéri. Elle est folle, encore une fois. Le père défend son fils, provoquant une nouvelle grande dispute. Comme il ne souhaite pas que la famille de Chéri parte, Xiaozi doit partir étudier à l'étranger. Pour éviter cela, le garçon mentionne que cela affectera son rendement académique et qu'il ne pourra donc pas participer aux tant attendues Olympiades de mathématiques auxquelles son défunt frère voulait participer. La femme lui demande s'il utilise son frère pour la manipuler, à quoi il répond que non. En réalité, c'est elle qui utilise son frère pour le presser et le transformer en quelqu'un qu'il n'est pas. La discussion prend fin après ces mots forts. Cependant, la femme se rend chez Chéri pour demander à ses parents de ne pas lui permettre de s'approcher de son fils, afin d'éviter les ragots et les malentendus. Indignée, Chéri cherche à se défendre, mais ses paroles sont ignorées car elle n'est qu'une enfant. Déterminée à être entendue, elle poursuit la mère de Xiao pour lui faire comprendre qu'elle souhaite être amie avec son fils. La femme lui réplique que son fils est une personne brillante, qui n'a pas de temps pour les distractions, et que l'amitié que Chéri lui propose est la cause de leur éloignement. Si cela continue, elle pourrait perdre son fils, et Xiaozi perdra sa mère. Pour Chéri, il est perturbant que la femme lui reproche la mauvaise relation qu'elle entretient avec son fils. Au début, elle pense qu'il serait peut-être mieux de s'éloigner, mais après réflexion, elle change d'avis et, armée de courage, décide d'aller chez Xiaozi sans plus attendre pour lui apporter de la nourriture. La mère du garçon la reçoit, et Chéri lui dit que s'il existe une moindre possibilité que Xiao perde sa mère, alors elle doit être à ses côtés dans ce moment difficile. Oh, que de choses! La femme reste silencieuse et accepte la nourriture. Pendant ce temps, Xiao écoute tout cela depuis sa chambre. Plus tard, la mère parle à son fils et lui dit qu'elle ne se soucie pas qu'il ait des amis. Cependant, dans quelques années, chacun suivra des chemins séparés et ils ne se reverront plus. Ainsi, il n'est pas utile d'être ami si jeune. Ce dont il doit se préoccuper, c'est de son avenir professionnel. Xiaozi s'irrite, mais il lui assure calmement que Chéri et les autres seront toujours ses amis. Il lui dit que cela n'affectera pas son rendement, car il ira à la compétition internationale de mathématiques pour réaliser son rêve. Cela dit, une fois qu'il aura gagné, il fera sa vie et prendra ses propres décisions. La première d'entre elles étant qu'il ne retournera jamais étudier les mathématiques. Malgré le fait de ne pas étudier avec ses amis, Xiaozi s'échappe de son école pour leur rendre visite, montrant ainsi qu'il souhaite faire partie du groupe. En signe de gratitude, il leur offre à chacun une écharpe rouge qu'il a tricotée lui-même. Quel geste touchant! Pour les garçons, c'est un geste incroyable, et Chéri est ému d'apprendre qu'il les a faites rouges parce que c'est sa couleur préférée. Enfin, le garçon fait preuve d'un peu de rébellion contre la tyrannie de sa mère. Avec le temps, Xiao passe l'examen de mathématiques aux Olympiades, obtenant un score parfait qui lui confère la première place et l'opportunité de participer aux Olympiades au niveau mondial. S'il participe, il aura une bourse garantie dans l'une des meilleures universités. La première chose qu'il fait est de retourner en ville pour sortir avec sa chérie. À l'aéroport, elle découvre que le prix inclut une préparation pour les Olympiades à l'étranger, ce qui la rend triste, car elle ne veut pas se séparer de Xiao à nouveau. Néanmoins, il lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas intéressé par les Olympiades à nouveau, abandonnant ainsi cette grande opportunité. De retour chez lui, le garçon informe sa mère qu'il ne participera pas aux Olympiades au niveau mondial, car il a accompli son devoir en devenant le gagnant des Olympiades internationales de mathématiques, comme il l'avait promis. Pour cela, il espère que sa mère tiendra également sa promesse de le laisser prendre ses propres décisions et faire ce qu'il aime. Bien sûr, sa mère est furieuse de le voir gâcher cette grande chance, mais il est déterminé à abandonner les mathématiques, car il ne veut pas être l'ombre de son défunt frère. Il a besoin d'une identité propre, quelque chose qui lui a été refusé depuis le jour de sa naissance. Cela provoque une grande dispute qui se fait entendre aux alentours de la maison, poussant tous les voisins à sortir de chez eux pour voir ce qui se passe, comme d'habitude. Parmi eux se trouve Chéri, qui, en voyant Xiao si agité, entre dans la maison pour l'emmener chez elle et essayer de le calmer. Pour l'encourager, Chéri lui confie qu'il est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, faisant ainsi chavirer encore plus le cœur de Xiao. Et ici, tout le monde s'exclame en chœur. Oh! De son côté, la mère de Xiao conduit dans la rue,
Tourmentée par ses pensées, elle se débat entre la dispute de la veille et la perte de son premier fils. L'esprit si embrouillé, elle perd le contrôle de sa voiture, provoquant un violent accident qui la laisse gravement blessée. Elle est rapidement transportée à l'hôpital, où les membres de la famille sont informés de son état. Ce n'est pas grave, mais elle devra rester hospitalisée un certain temps. Espérons que cela s'accompagne d'un changement d'attitude. Le lendemain, les professeurs de l'école réprimandent Xiao devant ses parents pour avoir gâché l'opportunité d'aller aux Olympiades. Ils le considèrent comme immature et incapable de prendre des décisions. De plus, ils lui font savoir que, à cause de son caprice, sa mère a eu un accident. Ils sont donc sans aucun doute déçus. Xiao reste silencieux face à ces critiques sévères. Soudain, Chéri apparaît pour apporter de la soupe à la mère de Xiao et pour emmener le garçon déjeuner. Tant les parents que les professeurs les regardent s'éloigner rapidement dans les couloirs. Une fois seul, Chéri lui demande de ne pas se laisser manipuler et de réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Xiao prend ses paroles au sérieux et manque l'école pendant des semaines pour trouver son identité et ses désirs. C'est fort. À ce moment-là, il est distant de ses parents, vivant presque chez Chéri, où les parents de la fille l'encouragent à se donner à fond et à prendre de bonnes décisions. Étonnamment, être près de Chéri et loin de sa mère tourmentée améliore la relation entre mère et fils, car il souhaite prendre soin d'elle lors de ses visites à l'hôpital. Après une longue période de réflexion, Xiao confie à ses amis qu'il prévoit de partir à l'étranger. Cette nouvelle met Chéri en colère, car elle ne s'imagine pas vivre loin de lui. Alors, lorsqu'il se retrouve seul, il lui demande pardon et lui dit que, depuis qu'il est petit, il a toujours voulu partir à l'étranger. Il mentionne également qu'il prévoit de l'emmener avec lui après 2 ans. Ce nouvel horizon apaise un peu Chéri, qui s'enthousiasme malgré son incertitude quant à la bien-fondée de cette idée. Ce qu'elle sait en revanche, c'est que le mieux est que Xiao réalise ses propres objectifs. Durant le reste de l'année scolaire, ils passent beaucoup de temps ensemble à l'école. Puis, alors que le départ de Xiao approche, il s'en ira vivre au Japon avec un cousin qui financera ses études. Chéri pense qu'il serait bon de retourner au village une dernière fois. Ainsi, le groupe d'amis voyage en train pour revivre les beaux moments de leur enfance. De retour en ville, Xiao rend visite à Chéri pour lui offrir quelques cadeaux. Elle est surprise de découvrir qu'il lui a offert une paire de talons rouges et un rouge à lèvres rouges. Elle adore ses présents, mais en même temps, elle le ressent et lui demande pourquoi il lui fait ces cadeaux. Gêné, Xiao répond qu'il voulait l'imaginer en adulte en la voyant avec des talons, car lorsqu'elle fêtera ses 18 ans, il ne sera pas à ses côtés. Ce geste touche tellement Chéri qu'elle ne sait même pas quoi dire. Puis, dans les jours suivants, elle l'accompagne à l'aéroport, où ils ne se disent pas adieu, mais à bientôt. Malgré la distance, ils maintiennent un contact constant par téléphone pour se tenir au courant de ce qui se passe dans leur vie. Cependant, après quelques mois, Xiao cesse de répondre aux messages et aux appels, ce qui remplit Chéri d'inquiétude. Pendant ce temps, la Chine traverse une période préoccupante avec la chute des actions du marché, entraînant un chaos économique dans plusieurs secteurs du pays. Les semaines passent. Une nuit, alors qu'elle passe devant l'ancienne maison de Xiao, elle le voit sortir avec quelques valises. En le voyant, Chéri est choqué et n'hésite pas à s'approcher pour lui demander ce qu'il fait en Chine. Il répond qu'il est revenu parce qu'il ne studiera pas à l'étranger et qu'il veut maintenant être à ses côtés. Chéri est tellement émue qu'elle le prend par les vêtements pour l'embrasser pour la première fois. Xiao, touché, lui demande de ne pas l'oublier. Chéri lui propose d'aller chez elle pour dîner avec ses parents, ce à quoi il acquiesce, mais mentionne qu'il a oublié ses bagages et qu'il doit aller les chercher. Elle se précipite donc en avant pour l'attendre chez elle. Cependant, il met trop de temps à revenir. Inquiète, elle décide de sortir à sa recherche, seulement pour réaliser que Xiao est parti dans un taxi. Dévastée par cette trahison, elle commence à pleurer au milieu de la route. Pour être honnête, je suis comme Chéri. Je ne comprends rien et cela me fait vraiment mal. À partir de ce moment, Chéri se concentre sur ses études, réussissant à être admise dans l'une des meilleures universités de Chine. Pour célébrer, sa famille et ses amis organisent une fête et elle est ravie de pouvoir étudier pour devenir éducatrice et réaliser son rêve de devenir enseignante. Pendant toute une année, Chéri envoie des messages à Xiao chaque jour, espérant une réponse. D'un côté, elle se sent trahie, mais de l'autre, elle pense qu'il a dû se passer quelque chose de grave pour qu'il abandonne ainsi. Dites-moi, un an entier à écrire à quelqu'un qui ne répond pas. Est-ce là un véritable amour ou du masochisme premium? Qu'en pensez-vous? Un jour, Chéri croise son ami Yu Xiao,
qui étudie l'aviation dans une université proche. Ensemble, ils discutent de Xiao et se demandent où il peut être et ce qui lui est arrivé, sachant seulement que les parents de Xiao ont perdu leur entreprise et se sont séparés pendant la crise économique. Oui, cette fameuse crise économique. En résumé, personne ne sait où il se trouve, alors ils décident de travailler ensemble pour le retrouver. En effet, le jour où ils se sont vus pour la dernière fois, Qiaozi lui a dit de ne pas l'oublier. Déterminée à tenir cette promesse, elle se met en tête d'économiser de l'argent pour partir à sa recherche à travers le monde. Voilà qui ressemble vraiment à de l'amour. Un an plus tard, les amis de Chéri découvrent sur les réseaux sociaux une photo de Xiao. La personne qui a publié l'image est une fille vivant au Japon, désireuse de connaître son emplacement. Après un voyage au Japon, Yu Xiao essaie de contacter cette fille. Il parvient à communiquer avec l'adolescente et gagne sa confiance en lui faisant croire qu'il est un ami de Xiao. Elle lui explique que Xiao est le mentor de sa sœur. Lors d'un cours, elle a pris une photo de lui sans qu'il ne le sache parce qu'elle le trouvait beau. Yu Xiao lui demande alors l'adresse du garçon. Peu après, il prend le bus jusqu'à un quartier pauvre où il trouve Xiao en train de jouer à un jeu de société avec un groupe d'hommes. La sourire de Xiao s'efface en voyant Yu Xiao. Il termine le jeu pour discuter en tête-à-tête. À ce moment-là, Yu Xiao lui demande ce qui lui est arrivé. Xiao ne répond pas et dit simplement qu'il ne veut pas que Chéri le trouve, car il se sent comme un nul, sans avenir et sans rien à offrir à quelqu'un comme elle. Immédiatement, Yu Xiao lui explique que Chéri l'attend et qu'il n'est pas juste qu'il se cache. Il devrait lui parler et mettre fin à ses illusions au lieu de lui faire perdre son temps. Ne parvenant pas à convaincre Xiao de communiquer avec Chéri, Yu Xiao retourne en Chine en ayant l'intention de ne rien lui révéler. Cependant, en la retrouvant, il ne peut garder le secret plus longtemps et finit par lui dévoiler le lieu où se trouve Xiao. Chéri abandonne tout ce qu'elle fait pour se rendre directement au Japon, dans l'appartement de Xiao. En voyant le quartier pauvre où il vit et la petitesse de son appartement, elle s'inquiète. Grâce au propriétaire, elle réussit à entrer dans l'appartement, où elle découvre que tout est rempli de souvenirs d'elle, des photos aux lettres qu'elle lui a envoyées. Soudain, Xiao apparaît, perplexe de la voir chez lui. Rapidement, il détourne le regard pour éviter de croiser ses yeux. Après avoir pris une grande inspiration, elle s'arme de courage et lui propose de passer la nuit dans l'appartement. Il s'en ira ailleurs pour qu'au matin, ils puissent manger ensemble avant qu'elle ne parte. Chéri précise qu'elle n'est pas venue pour manger ou se promener, mais uniquement pour lui. Cette nuit-là, il lui avait demandé de ne pas l'oublier, et elle a tenu sa promesse. En colère, elle commence à le frapper, mais il l'étreint en criant qu'il n'a besoin de rien du passé. Chéri ne le croit pas, car tout l'appartement est rempli de souvenirs d'elle, et elle ne se rendra pas si facilement maintenant qu'elle l'a enfin retrouvé. Cependant, Xiao ne supporte pas de la voir dans un état aussi pitoyable. Néanmoins, elle caresse doucement son visage et ses épaules avec tendresse, lui disant qu'il a l'air en bonne santé et qu'il a un endroit où dormir. C'est 1000 fois mieux que d'imaginer qu'elle ne le reverrait jamais. Elle s'approche pour l'embrasser, mais il l'interrompt en sortant de la chambre. Cette nuit-là, elle dort dans l'appartement, ayant un sommeil agité car rien ne fonctionne dans cet endroit. Au matin, le propriétaire informe Chéri que Qiaozi est très travailleur, qu'il a un emploi dans le secteur de la construction qu'il occupe le matin, et qu'en plus, il donne des cours particuliers dans une zone située à quelques heures de là où il vit. Apprendre ces détails amène Chéri à se demander ce qui est arrivé au brillant avenir du garçon. Plus tard, Xiao rentre du travail, et Chéri lui demande de lui dire toute la vérité afin de ne plus perdre de temps. Elle ne compte pas attendre des années pour lui, car il pourrait finir par se marier et avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Alors, le garçon ouvre son cœur et lui confie qu'il ne peut pas vivre sans elle, lui demandant de rester. Il avoue qu'il l'aime et souhaite qu'ils soient officiellement ensemble. Ravi, Chéri feint de se montrer difficile, mais finit par accepter d'être sa petite amie, ce qui est tout ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, ils ne parviennent pas à dormir à cause de l'excitation, alors ils sortent se promener dans la ville. En chemin, il lui raconte que la société de ses parents a fait faillite à cause d'une crise économique, ce qui a conduit à leur divorce et les a empêchés de l'aider financièrement. De plus, la situation a également touché le secteur financier où travaille son cousin. Par précaution, celui-ci a réduit les effectifs dans l'entreprise qu'il dirigeait et a annulé son assurance santé pour financer les études de Xiao. Cependant, cet après-midi-là, un ancien employé, furieux d'avoir été licencié, l'a poussé du haut d'un bâtiment. Les frais médicaux de sa récupération ont dépassé ses économies, au point que la femme de son cousin a dû vendre leur maison.
Depuis ce jour, il a interrompu ses études de finance à l'université de Japon et a commencé à travailler pour aider sa famille. N'ayant pas eu le courage de l'appeler, se sentant comme un véritable perdant, sans avenir à lui offrir. Ému, Chéri console Xiao avec un câlin et lui fait promettre qu'ils ne se distanceront plus jamais. Soudain, Xiao reçoit un appel l'informant que son cousin a récupéré la mobilité des jambes. Il s'enfuit donc de l'hôpital, inquiet. Ensemble, ils partent à sa recherche, accompagnés de la femme de son cousin. Finalement, il le retrouve dans le petit appartement où sa femme vit avec ses parents. L'homme se déprime en voyant les conditions si déplorables dans lesquelles se trouvent sa femme et sa fille après avoir tout perdu. Il ressent alors qu'il est devenu un poids pour eux et qu'il vaudrait mieux être mort. Ces mots mettent en colère la femme, qui lui crie de ne pas dire cela, car elle croit fermement qu'il redeviendra comme avant. Xiao et Chéri décident de s'éloigner pour leur laisser un peu d'espace. Le lendemain, ils rendent visite à l'homme à l'hôpital. C'est ainsi que Chéri fait enfin la connaissance du cousin de Xiao, qui est également ravi de la rencontrer. Quelques jours plus tard, Chéri achète de la nourriture pour dîner avec la famille de son cousin. Pendant le repas, l'homme mentionne qu'il y a des personnes qui lui doivent de l'argent depuis des années. Maintenant qu'il peut marcher, il ira en personne les voir pour récupérer ce qu'ils lui doivent. Avec cet argent, Xiao pourra effectivement retourner aux études. À la fin du dîner, Xiao dit à Chéri qu'il souhaite retourner en Chine pour étudier à son université et ne plus jamais se séparer d'elle. Cependant, elle s'y oppose, car le Japon offre de meilleures opportunités. De retour dans l'appartement de Xiao, ils s'allongent ensemble pour dormir. Cette nuit-là est la dernière, car Chéri doit retourner en Chine. Ils ne se reverront donc pas avant que Xiao ne soit diplômé. Ils ne peuvent résister à la tentation de s'aimer sous les draps, comme acte d'adieu et promesse de se retrouver, quoi qu'il arrive. Une fois Chéri de retour en Chine, ils maintiennent une communication constante par Internet pendant encore quelques années, jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, comme toujours, Xiao cesse d'envoyer des messages et de répondre aux appels de Chéri. « Oh, mon ami, quelle situation pesante !» Cela provoque chez elle une montée de panique, craignant qu'il ait abandonné à nouveau. Cependant, la réalité est qu'il a voyagé pour lui rendre visite. Une fois Xiao diplômé, ils emménagent ensemble en Chine dans un bel appartement. Le couple est très heureux de vivre enfin leur rêve d'être ensemble. Il semble que les choses se soient enfin améliorées, et Xiao travaille désormais avec son cousin dans une entreprise financière, devenant l'un des meilleurs grâce à ses compétences en bourse. De son côté, Chéri travaille comme enseignante dans une école maternelle. Quant à leurs amis, tous connaissent le succès. Yu Xiao est un excellent pilote et Queen une entrepreneuse prospère. Le meilleur de tout, c'est qu'ils restent unis, tout comme lorsqu'ils étaient enfants. À la fin de la série, Xiao demande finalement Chéri en mariage. Un moment de grande joie pour eux deux, mais pas aussi joyeux que le jour de leur mariage, lorsque Chéri porte les talons rouges que son homme lui avait offerts pour lui dire oui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tout d'abord merci. Et ensuite, vous devez voir autre chose.